On le trouve dans toutes les cuisines, à tous les coins de rue et sur les tables des plus grands restaurants indiens. Du pain, madame? Vous préférez un paratha ou un naan? Celui-ci. Ici, le pain est un aliment incontournable. Un Indien en consomme en moyenne 30 kilos chaque année. Du nord au sud du pays, il en existe plusieurs dizaines de variétés. Cuits à la poêle, comme les chapatis, frits et gonflés comme les bhaturas, ou encore fourrés et gourmands comme les célèbres naans. Depuis son ouverture en 1942, ce restaurant de la capitale a fait du naan sa spécialité. Ici, on sert une trentaine de recettes différentes. Fais-moi un petit butter naan. Mais n'espérez pas trouver de cheese naan. Ils sont quasi inexistants en Inde. On fait des naans aux patates, aux pois chiches, aux épices, aux oignons, aux choux-fleurs, au beurre, à l'ail et aux champignons. Upender Kumar fabrique plus de 400 naans chaque jour. Il faut d'abord garnir la pâte, puis la façonner à la main, à la manière d'un pizzaiolo. Avant de la déposer sur la paroi de ce four tandoor en terre cuite. 3 minutes de cuisson et le cuisinier la récupère à l'aide de ses longs crochets métalliques. Si on ne fait pas attention, ça peut tout gâcher. Sans apprendre la bonne technique, personne ne peut le faire. Il faut être un expert. En Inde, le pain peut accompagner un plat ou être un repas à lui tout seul, servi avec différentes sauces. Vous prenez un petit morceau, vous le trempez dans la sauce et vous mangez. C'est bon? C'est délicieux. On en mange tous les jours, le matin, le soir et même la nuit. Le naan est un incontournable, mais le roi des pains indiens, c'est lui, le chapati. Il demande moins de préparation et se vend moins cher, entre 5 et 10 centimes d'euros l'unité. C'est ce qui fait sa popularité. Cet homme en vend entre 200 et 300 chaque jour. Il y a des gens qui en mangent 4 ou 5 d'affilée. Ça remplit l'estomac. Un repas n'est pas complet sans chapati. Tout le monde en mange. C'est vraiment très important en Inde. Le chapati est si populaire qu'il inspire aussi les artistes. Sur ces murs, le temps qui passe est représenté à travers ces milliers de chapatis découpés en forme de lune. L'artiste a fait lui-même tous les chapatis. Il a tout créé. Au total, il a réalisé 753 cycles lunaires. Une œuvre comme un hommage à ce pain qui traverse les époques et fait partie aujourd'hui encore du quotidien de centaines de millions d'Indiens.